Et bah, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Amis du foot. Ça faisait longtemps, hein. J'espère que vous allez bien. Dans mon cas, je vais me porte bien. C'est juste que ça prend du temps, voilà, de faire mes vidéos. Je suis occupé. Donc, c'est comme vous le savez, récemment, il y a eu le tirage de la Ligue des Champions. Et du coup, il fallait évidemment que je fasse mon avis sur les vidéos. Donc, c'est parti pour mon analyse du tirage de la Ligue des Champions. Et bien pour commencer, comme je vais pas m'attarder beaucoup sur le groupe A parce que pour moi ce groupe il est déjà écrit, comme on se voit. Je vois juste un peu l'équipe de Salzbourg et un peu de Lokomotiv Moscou, titiller l'Atlético, mais pas trop le Bayern. Du coup, pour moi le premier ce sera le Bayern, puis l'Atlético et enfin le troisième Salzbourg. Ensuite le groupe B est en groupe dans un groupe encore plus, compliqué du coup donc là, c'est vrai qu'il faut faire une analyse. D'un côté, tu as le Real Madrid, qui est quand même un grand d'Europe. Puis tu as l'Inter, qui a fait un très bon mercato, avec Achraf Hakimi, ainsi que l'arrivée dans des... j'ai oublié le nom. Bon, ça sera écrit au montage, je suis désolé d'avoir oublié le nom. Donc ensuite, du coup, on a le Mönchengladbach, qui a quand même une grosse équipe, mais qui a fini quatrième, et le Shakhtar, qui est arrivé en demi-finale d'Europa League. Alors, tout à fait, en plus que l'Inter était en finale d'Europa League la saison dernière en battant le Shakhtar. Et du coup, c'est vrai que ce groupe est un peu compliqué parce qu'il y a quand même les quatre ensemble peuvent avoir leur chance de qualification. Mais franchement, pour moi, ce sera premier Real, deuxième l'Inter, troisième Mönchengladbach. Pour le groupe C, le groupe de Marseille, là, ça va être vraiment compliqué pour savoir qui va vraiment avoir voilà, la qualification de la deuxième place, parce qu'on sait tous que le premier, voilà, sera Manchester City. Ils sont renforcés défensivement, donc ils sont quand même plus forts on se dit, que la saison dernière. Donc c'est normal de se dire que City. Après, ce sera surtout entre Porto, Marseille et l'Olympiakos pour savoir qui sera qualifié en deux secondes, hein. Faut pas se mentir, hein. Marseille a eu de la chance de tomber dans ce groupe parce que les autres, le A, B et le D, ils étaient quand même très serrés. Mais ensuite, on parle aussi pas de la chance de Manchester City de chaque année tomber dans le plus petit groupe, là, parce que la Manchester City, en vrai, ils peuvent jouer avec leur équipe B, ils battent tout le monde. Mais selon moi, j'espère vraiment que ça va arriver. Ce serait premier City, deuxième Marseille, troisième Porto, hein. Pour le groupe D, c'était un groupe assez au début. En vrai, si l'Ajax avait gardé tous ses joueurs, on aurait pu appeler ça un groupe de la mort. Mais là, il n'y a plus vraiment là, les joueurs de l'Ajax, qui fait que l'Ajax est à un niveau beaucoup moins qu'avant. Maintenant, ils ont même perdu encore leurs joueurs. Ils ont perdu Ziyech qui partait à Chelsea. Ils ont aussi perdu Van de Beek à Man United. Voilà, donc là, il n'y a plus rien. L'Ajax, c'est vide. Alors qu'à l'Atalanta, ils sont renforcés avec Romero pour la défense. Et ils ont toujours leur grand style de jeu d'attaque de Gian Piero de Casserini. Comme on l'a pu voir contre le match contre la Lazio, ils ont gagné 4-1. Et après, on a Midtjylland qui est franchement assez une bonne équipe, hein, qui voudra surtout faire des nuls, au moins essayer de gagner contre l'Ajax, hein. Mais pour moi, ce sera premier Liverpool, deuxième Atalanta, troisième Ajax. Pour le groupe E, le groupe de Rennes, là, c'est un peu plus. Là, ça va être un peu compliqué pour Rennes pour la qualification. Mais ils ont toutes leurs chances, comme n'importe quel joueur. Rennes a perdu Edouard Mendy, qui est parti du coup à Chelsea, qui va sûrement être le gardien titulaire des matchs, quand même, je pense. Après, il y a encore Chelsea, franchement, avec leur mercato de fou, hein, c'est pas vraiment prenable pour Rennes, hein. Je pense pas qu'ils vont pouvoir gagner, mais ils vont tenter des nuls. Ensuite, il y a Séville, alors ils ont perdu Banega, mais ils ont pris Rakitic, et ils ont bien vu qu'ils ont réussi à maintenir le nul contre le Bayern avant de se prendre un but avec une erreur de Diego Carlos. Krasnodar, c'est une équipe qui a quand même dû se faire des barrages, donc ils sont un peu fatigués. C'est pas vraiment ta vie sur cette équipe, mais je dirais premier, du coup Chelsea, deuxième Séville, troisième Rennes. Pour le groupe F, après, c'est un peu plus simple. Je veux dire, là, il n'y a pas vraiment de grosse concurrence. En vrai, à part la deuxième place entre le Lazio, le Club Brugge et Zenit, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais la Lazio, c'est pas encore ça en Europe, mais ils sont quand même plus forts. Et après, il y a le Club Brugge, et je dirais pas.
Cédric Luque, mais premier Dortmund pour moi, deuxième. Ça va être compliqué, mais je dirais deuxième la Lazio et troisième Club Brugge. Pour le groupe F, il n'y a pas vraiment beaucoup de décisions, c'est juste un vrai un Messi contre Ronaldo, comme dirent les médias, mais c'est vrai, il y a plus de joueurs. Juventus-Barcelone avec l'échange Pjanic, Armelo, on va voir. Franchement, les matchs, mais le classement, il est comme il est actuellement. Premier Juve, troisième Barça, troisième Dynamo Kiev. Donc, j'ai pas vraiment de grandes choses à dire sur ce groupe. Alors, par contre, pour le groupe du PSG, là, on peut commencer à discuter parce que c'est vrai que le PSG a une très bonne équipe. Donc, c'est vrai qu'il peut finir premier, mais après, d'un autre côté, tu as Manchester United contre Leipzig. Ces deux matchs seront vraiment importants pour la seconde place. C'est vrai que ça va être compliqué entre les deux pour savoir. Mais après, il faut pas trop sous-estimer Istanbul. Ils sont aussi très forts, hein. Cette équipe, je vois bien titiller Leipzig ou United, mais voilà, franchement, ça va être surtout la seconde place qui va jouer entre United et Leipzig. Mais là encore, je pense que le classement qu'on voit actuellement, c'est vraiment celui qui va être Paris premier, deuxième Manchester et troisième Leipzig. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé encore. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine, hein. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.